Bonjour tout le monde, bienvenue à Parlons Motoneige. Nous en sommes à notre 7e saison de Parlons Motoneige. Le temps va vite, on est déjà rendu là. On est en 2020, c'est ma première émission de 2020, donc je vous souhaite une bonne et heureuse année. C'est encore le temps, on est dans la première semaine de janvier. Bonne heureuse année, bonne saison de motoneige. On commence, on est au tout début. Fait que je vais en profiter pour remercier TVME de me donner la chance de parler motoneige avec vous. Merci à toute l'équipe, aux bénévoles en studio, aux bénévoles à l'extérieur. À l'extérieur, quand on a des prises de vue extérieures, ben, on a des caméramans bénévoles qui viennent nous supporter au niveau visuel. Fait que je vous remercie tout le monde. Je vous souhaite tous une très bonne année. Fait que, on va commencer avec la présentation de l'émission cette année. Ben, les émissions, on a eu la première émission là, pré-saison, comme on appelle, au mois de novembre, pour vous parler des activités du club des pionniers de Valcourt. On a eu, après ça, on aura des émissions un peu spécialisées, soit la sécurité, le Grand Prix mordu de l'hiver, sur le festival en neige ou des rencontres spéciales. Fait qu'on aura certains sujets qu'on va traiter tout au cours de la saison. Je parlais de sécurité. Sécurité, on en a parlé quand même un peu à toutes les semaines, c'est important. Genre, si vous voyez les journaux puis les nouvelles, il y a déjà eu quelques malheureux accidents de motoneige. Je pense que la prudence est de mise. Prudence aussi, surtout sur les lacs. Il faut faire bien attention à ce temps-ci. On va revenir là-dessus tantôt. Pour ce qui est des conditions de sentier, actuellement, dans la région immédiate de Valcourt, là, pour le club des pionniers, on a surfacé une fois, pas tous les sentiers, mais plusieurs sentiers. Pour le moment, on arrête ça là. Je pense pas si on n'a pas d'autre neige, qu'on puisse vraiment y retourner. C'est très marginal. Je me suis promené dimanche. Faut vraiment vouloir y aller. C'est pas, venez pas de l'extérieur faire de la motoneige à Valcourt, vous ne serez pas déçus, vous allez être extrêmement déçus. Par contre, ma randonnée de samedi, on s'est en allé vers Eastman. Quand on arrive à Eastman, qu'on dépasse la route 112 et tout, là, on vient de tomber dans un autre monde. On tombe dans le club de Magog. Il y a facilement un pied de neige et plus. Tous les sentiers de Magog sont surfacés. Et c'est d'une qualité surprenante pour voir, quand on est ici à Valcourt, il n'y a pas de neige, là-bas, il y en a. À partir de Bon-Secours même, on a un petit peu plus de neige. Donc, si vous voulez vous rouler, c'est dans ce coin-là. Par contre, cette année, malheureusement, c'est encore dans l'actualité aujourd'hui. On avait un beau tour qu'on faisait là, Valcourt, mettons, peu importe ce qu'on passe sur la tournée, mais c'est une tournée de 120 kg. Valcourt, Eastman, Magog, Sherbrooke, venir par le lac Brompton, revenir à Racine-Valcourt, 120 km, c'était une belle tournée, soit en famille, soit le soir entre adultes, mais c'était une belle race. Cette année, ça ne fonctionne pas. Le club de Magog et le club de Sherbrooke, principalement le club de Sherbrooke, ont des graves problèmes de droit de passage. Ça touche probablement un propriétaire qui a des terrains à quelques endroits différents. Lui, il a un problème de zonage avec la ville de Sherbrooke. Je ne vous raconterai pas toute l'histoire, là, mais ces terrains ont été changés de zonage. Le monsieur n'est pas content. Puis son seul moyen de pression, c'est de ne pas accorder le droit de passage au motoneige. Bon, pour l'instant, tout est bloqué. Donc, si vous allez à Magog, la seule porte de sortie, vous arrivez par Eastman, passez à Magog, vous allez vers Quaticook, vers les lignes, vous faites le grand tour. C'est un très grand tour, là. Donc, c'est pas... mais le Saint-Hubert était très populaire à Magog, ça fonctionne encore, les restaurants Eastman, tout est accessible, il n'y a pas de trouble. C'est juste le tour qui ne fonctionne pas. De Magog, on ne se rend pas vers Sherbrooke. Malheureusement, c'est comme ça pour le moment. Est-ce que la situation pourrait changer? On en doute fort, mais c'est possible. On suit l'actualité. C'est-à-dire qu'une personne dise oui, puis ça part. Mais pour l'instant, je pense qu'il veut garder la pression. Même le ministre des Transports s'en est mêlé. Mais c'est une personne sur son terrain privé. Il faut respecter ça. Il a le droit de ne pas nous laisser passer, puis c'est comme ça. Donc, je voulais vous dire ça. Je vais en reparler. On va suivre la situation à chaque semaine. Fait que c'est ce qui est pour la condition des sentiers. Fait que pour l'instant, on va regarder un reportage sur les courses de gazon de Valcourt qui ont eu lieu au mois d'octobre dernier, la fin de semaine de l'Action de grâce. C'était la première fois cette année que c'était sur 2 jours. Donc, les images qu'on a aujourd'hui à vous présenter, c'est des images du dimanche. Donc, c'était la première fois qu'il y avait des courses, parce que les courses du samedi, c'est un petit peu plus structuré, il commence à avoir un petit peu plus de performance. C'est bien, on a regardé ça et c'est parfait. C'est là qu'il y a plus de participants, plus de spectateurs.
Mais la journée du dimanche, cette année, a quand même extrêmement surpris dans le sens que beaucoup de monde, quand même, beaucoup de participants, une assez bonne assistance. Vous allez voir les images, c'était quand même bien. C'était beaucoup plus amical. Il n'y avait pas de compétition dans le sens CC par CC, c'était la compétition entre nous. Hey, mon skidoo plus vite que le tien, on va essayer ça. Ça finissait comme ça. Donc, on va regarder ça. Et je veux juste vous souligner qu'on a appris une très bonne nouvelle sur les courses de gazon de Valcourt. C'est-à-dire que la rumeur circulait fortement que c'était la dernière année, l'équipe de bénévoles était un petit peu essoufflée. Et je pense que suite au succès qu'ils ont eu le samedi, vous allez voir, on a un bout de reportage, on nous confirme que ça sera de retour l'an prochain. Fait qu'on regarde ça ensemble, bon visionnement. Accompagné de l'organisateur des courses. Ça fait combien d'années là que tu organises des courses sur gazon à Valcourt? À Valcourt, ça va faire 20 ans aujourd'hui. Ça va faire 20 ans. Ouais. Au début, c'était une gang de chums qui se ramassaient C'était en plein ça. avec du gaz dans canistre puis du gaz dans les caisses. Oui. Hein, un peu ça, puis c'était correct. En fait c'était pour préparer les machines pour l'hiver. Parce que là, on n'était jamais prêts avec nos vieilles machines. Puis on applique avec la première neige tombée, personne n'était prêt. Fait que maintenant, on a décidé que on fait des courses pour que les gars soient prêts. On les fait sur le gazon, fait que dès que la neige arrive, on est prêt à partir. Puis d'année en année, ça a pris de l'ampleur. Oui, beaucoup. Puis là, écoute, sa première année, t'es sur 2 jours. Là, il y a une rumeur qui a circulé, je veux que tu me dises qu'elle pose, là. C'est pas vrai que c'est la dernière fois. En fait, écoute, je prends ma décision lundi, mais il y a des grosses chances qu'on va avoir une 21e. On va avoir une 21e. Écoute, je viens, là, j'ai pas pu venir, j'étais vraiment à l'extérieur. Moi, je suis arrivé hier soir. Puis, bon, deuxième journée, on va faire quand même des petits reportages. J'avais l'impression qu'il n'y aurait pas beaucoup de monde. Je suis impressionné. Il y a autant de monde que. Hier, ça devait être bien pire que ça, là. Oui. Il y a quand même du monde là, pour une deuxième journée avec un style différent. Oui, là. un style vraiment différent. Là, on fait un style Vegas qui se trouve à être, excusez pour la baie, qui se trouve à être les gars course contre qui veulent. Ils misent l'argent contre eux. Ils font une mise, ils gagent entre eux. Celle qui remporte la mise. C'est pour ça que j'appelle ça style Vegas. Style Vegas, c'est ça. Fait que c'est vraiment un peu moins compétitif, plus amical. Puis je trouve que beaucoup de monde, c'est un beau succès. En tout cas, on souhaite, nous, qu'il y ait une 21e édition. C'est rendu une tradition dans le coin de Valcourt. Tu donnes notre départ de l'hiver. Je te remercie. Remercie-toi et tes bénévoles. Il ne faut pas vous lâcher. OK, d'abord. Merci. Salut. C'est accompagné de monsieur? Michel Papa Sodoro, petit père pour les intimes, tout le monde me connaît comme ça. Oui. Tu viens de où? Moi, je viens de Saint-Placide, dans le coin de Oka. Dans le coin d'Oka. Oui. Parle-moi un peu de ta machine. C'est un bombardier, oui, effectivement. C'est une 1200. Un 1200. D'après moi, il y a de quoi de spécial dedans? Non, il n'y a pas de turbo. T'as pas de turbo? Non, je suis NA. C'est énorme. Oui, ça, c'est juste une prise d'air. Ah, c'est une prise d'air. C'est juste pour aller chercher mon air dehors. T'as Non, pas de l'air je suis pas turbo. Je comprends que j'aurais pu... Je peux te le montrer Non, si non, tu mais veux. je fais quoi? Mais ça portait un peu à confusion. Ouais, Là, pour non, j'ai pas de turbo. T'as pas de turbo? Non. Mais il est monté pas mal. Là. Ouais, T'es fait à regarde, moi, 120 HP. Là. Je fais juste la drague. Tu fais juste de la drague avec ça. Ouais. Et comment ça a été ici aujourd'hui? Ben là, aujourd'hui, là, j'ai fait des setups. J'ai changé des morceaux d'un clutch, mais c'est pas mieux. On va revenir avec les vieux morceaux. On vient les anciens morceaux. Fait que tu fais des
drag surtout d'hiver? Oui, l'hiver, l'été, ça se fait. OK, faites tout. Je fais tout. Même là sur le gazon. OK, ouais. Fait que j'arrête pas jamais. Toutes les fins de semaine, c'est là-dedans. La glace aussi. Non, pas de glace, ben. Pas de glace. Cette année, peut-être une fois ou deux, là, on va essayer ça, oui. Ouais, parce que c'est tout des ajustements excessivement différents, là, quand tu changes le terrain. Là. C'est pas pareil. C'est pas les mêmes salons. Mais je te souhaite de gagner, mais surtout, beaucoup de plaisir. Beaucoup m'amuser, oui. Bonjour, je suis en compagnie de Patrick Berthelette, de Racine, un concitoyen. Bonjour! Parle-moi un petit peu de ta machine, Pat, puis premièrement, comment ça a été hier? Tu as sûrement été ici hier aussi? Oui, hier, comme on dit, j'ai dormi sans lumière. J'aurais pu faire quoi de beaucoup mieux que ça, mais finalement, une erreur du pitcher qu'on appelle, j'ai pas fait un bon départ. J'ai gagné les 3 premières choses, j'ai perdu ma dernière. OK, j'ai été éliminé en ronde finale. OK. Et parle-moi un petit peu de ta machine, c'est un châssis de RV. De RV 1975, avec un devant de CK3 99, avec un moteur de Mach 1 99. C'est un 3 cylindres 700, c'est un moteur qui est spot. OK, on va avoir l'effet monté. Ça a monté ce véhicule-là depuis 2000. Le bout qui a toujours été fiable. Sauf à matin. Ah, il a sauté? Non, j'ai des problèmes de hausse de chauffage, des hausses qu'on fend. Ma strap en dessous, sa suspension, on l'a cassée. Des petits détails. Des petits détails, mais qui font que ça marche plus, là. C'est ça. Là, on vient tout d'en faire ça, puis on va aller faire une ronde de test. On va voir si notre journée est finie là ou si on continue. Ben, je te souhaite une bonne journée, et surtout, aujourd'hui, c'est beaucoup de plaisir. Beaucoup de plaisir. Merci, M. Merci. Je suis accompagné de... D'asphalt, excavation beau chemin. OK, tu viens de quel coin? Saint-Amand-Brésil-Sud. Saint-Amand-Brésil-Sud quand même. T'étais pas ici hier, en fait. Tu es venu ici juste aujourd'hui pour le style Vegas, quand même une journée un peu... Pas très... Ben, oui, compétitive, mais jusqu'à un certain point. Tout le monde est là pour avoir du plaisir. Parle-moi un peu de ta machine, elle est vraiment spéciale. Ouais, moi c'est un Arctic 4, un Thunder 4, moteur 4 temps turbo. L'invention que j'ai voulu faire. C'est un moteur de quoi, ça? Un moteur de XF 1100 turbo. OK. Moi j'aime bien Arctic 4, le chain case, puis les cloches, le principe. OK. Beaucoup plus léger. Tu dois pas faire juste des courses sur le gazon avec? Ouais, non, sur la neige aussi. Sur la neige aussi? Ouais, ouais. Tu développes à peu près combien d'HP là-dedans? 350, 400 fois. Quand même, hein? Ouais. T'as trait à tenir les poignées. Ouais. Pour le budget qu'on met, là, on est bien content. C'est sûr, il y a des machines à 100 000 plus compétitives. Ben ouais, c'est normal, mais je pense que ta machine est quand même beaucoup de mécanique là-dedans. Ouais. Puis aujourd'hui, ça va bien? T'as-tu fait une coupe de passes? Ouais, j'ai fait 2 passes à bien été. Ma troisième, la strap a pété dans le premier 60 pieds. Que, OK, c'est ça, j'arrivais, moi. J'arrivais, ça, c'est quoi? Ça te fait pas mal? Non, une petite coupure au genou, mais rien de grave. Quand ça arrête d'avancer, ça arrête vite, hein? Ouais, ça l'a arrêté d'un coup sec. Ben, je te souhaite beaucoup de plaisir ici à Valcourt. Puis, fait beau, la couleur est belle, les couleurs sont belles. Fait que, bonne journée, merci. Elles sont belles. Marc Baudouin. C'est quoi? Daniel Rousseau. Il est de quel coin? Saint-Amand. Toi, t'es en de 4, toi, t'es en Mac Z, le skido. Oui, monsieur. C'est-tu la première fois que vous avez drag ici à Valcourt? Valcourt-Sing, oui. OK. Mais venir au drag, on vient année après année. Année après année, mais c'est ça, cette année, en étant le style Vegas open, vous pouvez venir avec vos machines Ouais, ici. on n'a pas des assez vieilles machines. Pour venir la journée du samedi, là, c'est comme plus sur les vieilles machines. Vraiment, pour la deuxième journée, cette année, je trouve qu'il y a beaucoup de monde, c'est bien. Vous avez du plaisir? La température est... On n'entend rien.
temps qui passe. Ouais, c'est ça. Mais la température est vraiment belle aussi. On prend tout le temps des places de même pour faire ça parce que tout le monde veut du trop, hein, tu sais. Fait que c'est le fun que Valco fasse ça pour nous autres aussi. Ouais, c'est comme je parlais avec l'organisateur tantôt, c'est la 20e année. Au début, ça a commencé une gang de chambres dans un champ, là, puis là, ça a pris de l'ampleur, là, puis un bon succès. Fait que vous avez du plaisir? Oui, hey, vite, parlez-moi de vos machines. Toi, ton Tonne de 4099. Il est-tu modifié? À plein. À plein? Oui, à plein. Il n'y a rien de stock après ça. OK. Ouais, machine de course. Puis toi, ton magasin, de voir comme ça, il y a... Il est bien stock. Assez stock que j'ai même le gaz de l'année passée. Ah ouais? C'est deux contrastes, là. Oh, oui. Non, ben, c'est parce qu'on est deux chums, puis là, rien pour le fun. Ben oui. Bon, ben... C'est d'avoir du fun dans... Amusez-vous bien! Oui, pas trop. Hey, merci, bonne journée. Merci. Bon, j'espère que ça vous a plu. On revient avec le petit volet sécurité de la semaine. En début de saison, qualité des sentiers, même un peu partout, là, c'est ouvert à certains endroits, comme je vous mentionnais, un peu plus loin, mais il reste que c'est toujours du début de saison. Souvent, la signalisation n'est pas complétée, elle va se compléter là, début janvier. Donc, soyez prudents. La prudence est de mise. Évitez les cours d'eau non balisés. Hein? Les cours d'eau non balisés, ça, ça vaut pour toute la saison, puis encore plus dans ce début de saison, qui est en plus très doux. Donc, il ne faut pas se fier à ça. Si ce n'est pas balisé, on n'y va pas. Justement, le lac d'Argent, il est balisé, il est sécuritaire, on peut y aller. J'ai passé dessus samedi, il n'y a aucun problème. C'est un lac qui gèle rapidement, il a été vérifié, puis il n'y a pas de trouble. Il faut toujours avoir avec nous aussi, quand on part en motoneige, tous nos papiers. Notre carte de membre, évidemment, ça qu'on achète maintenant seulement en ligne. Avoir tous les papiers, immatriculation, permis de conduire, assurance, tout le kit, parce que je pense qu'il faut être capable de s'identifier correctement. Faire connaître sa destination. Même si vous partez à 2 ou 3 motoneigistes, que quelqu'un d'autre sache où vous allez. Ah, ben là, aujourd'hui, on va là, c'est correct. C'est parfait, pas besoin de détails tant que ça. Mais si jamais vous n'êtes pas... vous manquez à l'appel, au moins on saura dans quel secteur vous cherchez. Évidemment, encore beaucoup plus si vous êtes seul. Si vous êtes seul, là, faites savoir votre prévision de trajet vraiment détaillée. Respectez la signalisation, les limites de vitesse. Hein? C'est important, limites de vitesse. Je vois souvent là, dans les secteurs résidentiels, tous les secteurs résidentiels sont limités à 30 pour une question de bruit et de respect. Oui, c'est pas vite 30 km en motoneige, je vous le dis, là, c'est vrai. Mais il faut le faire. Ça diminue énormément le bruit de la motoneige pour les résidents là, qui sont à proximité du sentier. Donc, il faut le faire. Souvent, ça nous paraît long parce que si on traverse une ville, un village, c'est 1 kilomètre de temps, il faut rouler 30 km. Mais c'est quoi dans une journée? C'est peu. Et ça permet à la motoneige de survivre dans des endroits qu'il y a de la population. Il faut respecter ces gens-là. Fait que gardez votre droite en tout temps. Ça peut paraître simple de dire, ben oui, gardez la droite. Écoutez, gardez votre droite. Moi, là, ça, c'est bien personnel à moi, mais ça représente aussi l'opinion de toutes les fédérations, pas juste de celle du Québec, Fédération canadienne et les fédérations américaines. On voit souvent des gens nous indiquer il y a 2 motoneiges, 3 motoneiges. Donc, ils enlèvent la main d'un guidon pour nous dire, ou le dernier nous dit qu'il n'y a plus personne. Moi, là, j'aime bien mieux que la motoneige que je rencontre, que la personne ait ses deux mains sur le guidon puis qu'il garde sa droite, que d'essayer de me montrer comment il y a de monde. De toute façon, on ne sait pas vraiment comment il y a de monde avec nous autres. Oui, dans mon groupe, on est 6, donc il y en a 5 en arrière de moi, je comprends. Mais tu ne sais pas, il peut y avoir une autre personne ou 2 autres personnes qui ont rejoint votre groupe. Vous ne le savez pas. La personne se fie là-dessus. C'est pas sécuritaire vraiment, plus. Même, je dirais peut-être moins. Que tout le monde garde sa droite, garde les mains sur les guidons en tout temps. C'est la recommandation qui vient de tous les organismes de motoneige et je la supporte à 100%. Aussi, quand vous immobilisez dans le sentier, ben, des fois, on s'immobilise, prendre une pause, changer de gants, changer de mitaine, peu importe. Toujours s'immobiliser à des endroits sécuritaires, où ce que le sentier élargit un peu, qu'on peut se mettre à côté du sentier, pas dans une courbe, n'importe où. Malheureusement, ça peut arriver qu'on soit obligé de s'immobiliser à un endroit non sécuritaire parce que ça arrive
beaucoup plus rarement maintenant, mais ça arrive encore, un bris de courroie ou quelque chose qu'il faut faire en motoneige, qu'on ne peut plus avancer. À ce moment-là, si l'endroit est pas sécuritaire, on demande à notre partenaire de reculer un peu, soit à pied, et de se placer sur le dessus du buton à l'entrée de la courbe, faire signe au motoneigiste qui s'en vient pour pas qu'il y ait un accident, pour pas qu'on nous frappe. Je pense que ça, c'est le minimum qu'on peut faire. Fait que c'est un petit peu ça au niveau sécurité, prudence, respecter les limites de signalisation. On va regarder maintenant une petite vidéo sur l'équipe de sauvetage qu'on a ici à Valcourt. C'est une vidéo qu'on a fait à la fin mars l'année passée. On voit on a simulé quelqu'un qui serait pris en dessous du surfaceur. Fait que les pompiers se sont habitués à l'équipement qu'ils ont, au traîneau, à tout ce qu'il faut pour déprendre quelqu'un. Fait qu'on regarde ça ensemble, c'est intéressant. Chez vous, on va. Ils vont débarquer. Ouais, on va débarquer. Bonjour Éric, Éric Arsenault, directeur des pompiers, chef pompier, c'est quoi ton vrai titre? Directeur, chef, on l'appelle comme qu'on veut. On l'appelle comme on veut. Hey, ce matin, on est à la fin mars, on vient de faire une simulation d'un accident de motoneige avec un surfaceur. Oui, c'est un risque qu'on peut pogner en sentier. Absolument. Puis c'est quoi l'objectif, on imagine, c'est de pratiquer tout le monde, c'est ça? Oui, en principe, c'est ça. Fait qu'on avait, comme disons, 3 scénarios ce matin. Ce qu'on voulait faire, c'est, comme je disais, disons, expliquer, c'est une simulation entre un accident, entre un BR et puis un véhicule en sentier, ça peut arriver. Et puis ce qu'on voulait, c'est que notre équipement est neuf pour nous, ces choses-là, fait qu'on voulait se familiariser avec, on voulait voir exactement comment que ça allait. Il est un peu tard en année pour pratiquer ça, mais il n'est jamais trop tard, qu'on pourrait dire. Fait qu'on a comme placé un mannequin sous les rails du BR, de la surfaceuse. Et puis avec nos techniques, avec les outils qu'on a, on voulait voir pour voir si on avait les bons équipements, si on avait besoin de racheter quelque chose ou pas. Là, ce que je me rends compte, c'est qu'on a tous les équipements, disons, pour au moins faire un sauvetage, sortir la personne qui est pris. Drette en sentier. En sentier, oui. Là, je pense qu'on a fait un exercice, on a fait un deuxième pour pratiquer toutes vos équipes. C'est justement, oui, on est 32 pompiers, fait qu'on veut que tout le monde se pratique, fait que le temps nous permet de pouvoir faire un deuxième exercice avec le monde qui attendait sur place pour pouvoir pratiquer, parce qu'on est volontaire, fait qu'on sait jamais qui qu'on va avoir en caserne. C'est ça. Je pense que c'est une très, très, très bonne idée de simuler pour être prêt si malheureusement ça arrive. On souhaite jamais que ça arrive, mais on n'a pas le choix de se pratiquer. En tout cas, on voit qu'on est bien couvert au niveau sécurité dans nos sentiers ici à Valcourt. Oui. Éric, je te remercie beaucoup. Ça fait plaisir, Mario. Un gros merci à toute ton équipe. Tu lui transmettras ça de la part de notre club et de tous les membres. C'est sûr que je vais le faire. Merci. Merci, Mario. Là, tu sais, un peu en arrière. On va le lever, nous autres, avec, en arrière. Moi, je le doublerai en arrière. On va s'accrocher, puis après, il faut relever, c'est le jeu. On va mettre un coussin plus au milieu possible, parce que la chenille, c'est pas... On va mettre ça. On va mettre du blocage, ça fait de la place. Vas-y, t'appelles en premier. Tranquillement, là. Vas-y encore. OK, les gars, on commence à le faire. Vas-y encore. On laisse les là qu'on s'occupe de la victime, on en ça du temps. Ouais, là-bas, là. Oui, on lève nos plans. On va enlever nos coussins. Enlever les coussins. Oui, mais pendant ce temps-là, quand t'allais pour la victime, enlever les coussins, Fred! On va partir dans le trou.
les gars, glissez là dans le fond. Quelqu'un à la tête pour avoir un contact avec la victime? J'espère que ça vous a plu, hein? Vous avez pu voir que nos pompiers sont quand même bien équipés ici à Valcourt. Puis tout ce qu'on souhaite, c'est qu'il n'y ait pas besoin de se servir de cet équipement-là, mais au cas où, on l'a. Dans les activités, ben, on a eu notre soirée d'ouverture au mois de novembre, le 17 novembre, si je ne m'abuse. C'était une très bonne soirée. On a eu de la bonne bouffe. On était le service du traiteur Brandy Creek. On a vraiment apprécié. On avait de la bonne musique avec Infinite Cover. Et la salle était quand même pas mal remplie de gens. Les gens étaient très contents. On a fait notre remise de prix, un Renegade 900 Ace Adrénaline 2020. Et c'est un monsieur Daniel Larivière qui a gagné la motoneige. Félicitations, monsieur. Il faut aller sur notre site Les Pionniers de Valcourt. Il y a des photos, puis il y a des détails aussi pour toutes les personnes qui ont gagné les prix de 500, 300, 50 $. Je ne vais pas tous les énumérer ici, mais sur notre site, vous avez les noms de tous ces gens-là. Je vous invite à aller voir notre page, notre site internet www.pionnier.com ou notre page Facebook à Pionnier. Aussi, il y a beaucoup de nouvelles qui sont là. Dans les activités à venir, il y a premièrement les portes ouvertes 18 et 19 janvier. Je pense que je suis très, très confiant que d'ici là, on aura des bonnes conditions de motoneige. C'est quand même dans quelques semaines. Porte ouverte, ça veut dire quoi? C'est vous avez une motoneige, vous n'avez pas de carte de membre, vous êtes immatriculé, assuré, vous avez tout ce qu'il faut, mais vous n'avez pas votre carte de membre, vous pouvez circuler dans tous les sentiers au Québec. Venez voir comment c'est beau nos sentiers, comment c'est bien organisé. Vous êtes invités totalement gratuitement. Après ça, on a notre randonnée annuelle le 25 et 26 janvier. Cette année, on se rend à Lac-Mégantic, au motel de Quiet. Juste vite comme ça, une chambre avec un lit queen 100,84 $, 2 lits 138 et 106. On a un forfait motoneige à 30 $ qui nous donne une carte, disons une carte cadeau là, de 35 $. Donc, c'est un petit 5 $ gratuit au resto. Si vous voulez réserver, c'est le 819-583-6666. Puis vous spécifiez, c'est dans le bloc de chambre des Pionniers. Donc, puis en plus, c'est bien organisé au Quiet. Si jamais il y a quelque chose, Dame Nature nous jouera des tours. Normalement, 24 heures à l'avance, on peut canceller notre chambre. Fait que réserver le bloc de chambre, ça va vite. Actuellement, je sais qu'il y a d'autres clubs aussi qui vont s'y rendre. Là. Donc, si vous voulez être avec nous, on fait toujours une belle randonnée. On s'amuse un peu au souper en soirée. Donc, joignez-vous à nous. Le départ va avoir lieu toujours ces performances NC. Je vous dis autour de 9 h le samedi matin, je vais vous redonner des détails, mais ça devrait pas mal être ça. Après cette randonnée annuelle, il y aura la journée mordue de l'hiver, le 1er février au musée. Motoneige antique, jeux pour enfants, activités diverses. Vous pouvez aller voir sur le site du musée pour beaucoup de détails. On va vous en reparler en détail. Après ça, suivi par le Grand Prix de Valcourt, 7-8-9 février. Ça, c'est un incontournable, 7-8-9 février, Grand Prix de Valcourt. Toutes ces activités-là, on va vous en parler en détail. Et comme je vous disais tantôt, il y a le fameux mordu de l'hiver ici à Valcourt, où ça regroupe les différentes municipalités autour de Valcourt. Et c'est un répertoire de tout ce qui se passe pendant l'hiver dans la région. On va aussi parler de ça dans les prochaines émissions. Il y a la conférence de presse cette semaine. Donc, à partir de ce moment-là, on va être bon pour vous emmener plus de détails sur ces activités hivernales dans le coin de Valcourt. C'est ce qui met un terme à notre première émission. J'espère que ça vous a plu. Revenez-nous la semaine prochaine. On va parler de motoneige. J'espère que les sentiers vont être ouverts. Puis je vais pouvoir peut-être commencer ma tradition et venir enregistrer mes émissions en motoneige. Merci beaucoup. Profitez de l'hiver, profitez de la saison. Soyez prudents.